Parashat Teruma. L'Éternel parla à Moïse en ces termes : invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque y sera porté par son cœur. Vous recevrez mon offrande, et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, l'or, l'argent, le cuivre, et ils me construiront un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Exode 25. Souvent, les sages d'Israël vont accorder une importance considérable à une mitzvah déterminée. Prenons quelques exemples tirés de la Torah. Ne convoite point la femme de ton ami. Celui qui accomplit cette mitzvah est considéré comme celui qui a pratiqué l'ensemble des mitzvot de la Torah. Il en est de même de la mitzvah de tzitzit, les franges du châle de prière, ou de celle de l'observance du Shabbat. Il est clair que les maîtres du Talmud n'avaient pas l'intention de dispenser l'homme juif de ses autres obligations concernant les mitzvot en privilégiant telle ou telle mitzvah. Laquelle mitzvah les engloberait toutes. Alors que signifie la portée de l'enseignement de nos maîtres ? Notre section rappelle : ils me construiront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Sforno, un des grands commentateurs du Moyen-Âge, explique que Dieu demanda de bâtir le tabernacle afin qu'Israël réparât la faute du veau d'or. La nécessité d'un espace de sainteté serait la conséquence d'une chute du niveau spirituel du peuple hébreu. En d'autres termes, avant le péché du veau d'or, quand Israël vivait en proximité avec Dieu, quand Israël suivait Dieu d'un cœur sincère, il n'y avait pas nécessité de consacrer à Dieu un lieu de culte précis afin qu'il résidât au sein de son peuple. Car Dieu accompagnait le peuple en tout lieu et en tout temps. Selon l'Écriture, « Tu feras pour moi un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes, ton menu et ton gros bétail, en quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. » Voilà ce que nous dit l'Exode au chapitre 20. Le grand commentateur Sforno dit : tu n'auras pas besoin de construire des palaces en or et en pierres précieuses pour le service du culte. Un autel de terre serait suffisant. Aussi, on peut affirmer qu'avant le péché du veau d'or, Dieu se révélait partout, à tout moment. Après la faute, la Shekhinah, la providence divine, va résider dans le tabernacle uniquement, comme si le lien entre Dieu et Israël devenait plus exigu, plus étroit, car limité dans un espace déterminé et dans un temps fixe. Désormais, l'érection du tabernacle nécessitera des signes de richesse admis, parfois même ostentatoires, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Si, au départ, Israël, royaume de pontifes et nation sainte, qui vivait en proximité immédiate avec la transcendance, on peut dire qu'après la confection du veau d'or, le niveau moral et spirituel du peuple s'est trouvé amoindri et le recours à l'or et à l'argent s'avérait nécessaire. Pour mieux saisir ce que nous disons, il y a lieu de rappeler que le siège de la gloire divine est le monde terrestre, Melo Kol Haaretz Kevodo. L'homme
a cette possibilité de répandre la gloire divine sur l'ensemble de l'univers, comme il peut au contraire la faire remonter de ciel en ciel jusqu'à la chasser du monde. Or, même dans ce mouvement de repli de la Shekhinah, le monde reste la possession de Dieu et le dialogue continue avec l'homme. Avant le péché, le point de coïncidence, le point de jonction, de rencontre entre Dieu et l'homme était situé partout, dans une harmonie totale, où s'épanouissaient toutes les virtualités humaines fécondées par la constante présence de Dieu. Dieu pénètre l'univers et lui est intimement présent. L'homme se réalise pleinement et a le moyen d'acquérir la perfection qui peut être la sienne. Après la faute, le tabernacle deviendra, pour ainsi dire, le lieu central du sacré choisi par Dieu pour y faire résider sa gloire d'une manière privilégiée. Le tabernacle représentait l'âme du monde, parallèlement à la lumière divine, l'âme qui anime le corps de l'homme, et c'est grâce à cette âme, cette neshama, que l'homme est un. C'est grâce au tabernacle que le monde parviendra à sa plénitude. Le tabernacle sera désormais le lieu géométrique de la rencontre entre l'homme et Dieu, le point de jonction du monde d'en haut et du monde d'en bas, qui devrait donner à l'homme le sentiment enrichissant de coopérer à l'œuvre créatrice et de participer à la perfection divine. Une idée similaire est développée dans le livre Madregat HaAdam, le niveau de l'homme, et concernant l'interruption de la prophétie en Israël. Le Madregat HaAdam écrit : au moment où la prophétie a cessé en Israël, alors qu'elle était le canal de diffusion de la connaissance de la loi divine, d'autres sources nouvelles virent le jour. Le monde des yeshivot, les hautes études talmudiques, comme celle de Soura ou de Pambedita en Babylonie. Ces écoles vont permettre au peuple juif d'atteindre un niveau de perfection particulièrement élevé, car il y avait cette espèce d'osmose parfaite entre la maison d'études et le peuple. Ce dernier reconnaissait dans ces écoles la source de la vérité et le fondement de l'unité du peuple. Il voyait en elle une espèce d'horloge perfectionnée qui permettait à toutes les autres horloges de se brancher sur elle pour se mettre à l'heure exacte. Cette maison d'études, la yeshiva, telle qu'elle existait en Babylonie, permettait à l'homme juif être incomplet, dont l'existence seule ne suffit pas à garantir la perfection. La perfection devait être conquise par l'action dictée par Dieu afin de réaliser pleinement la condition humaine. La yeshiva, disons-nous, formait des hommes complets, permettait de réaliser cette condition. La connaissance de Dieu, de ses lois, ainsi que la plénitude de l'être au niveau de l'éthique. Elle permettait l'épanouissement des virtualités humaines, la sanctification de l'individualité humaine, qui permettait à l'homme de réaliser sa propre unité. Aujourd'hui, hélas, ce lien entre la maison d'études et le peuple semble rompu, comme si une majorité du peuple tournait le dos à la Torah et voulant s'attacher au veau d'or de la modernité. Alors que faire ?
eh bien, il y a lieu de redorer le blason de ces maisons d'études pour leur procurer leur gloire d'antan. La solution qui consiste à faire descendre la yeshiva dans le monde profane paraît impossible. Pourquoi ? Parce que le monde terrestre et la yeshiva sont deux entités antinomiques. Pour échapper à l'influence désastreuse du monde tapageur de la matérialité, la yeshiva et ceux qui y résident doivent se réfugier dans cette forteresse et doivent se limiter aux quatre coudées de la loi. Toute personne qui chercherait la voie de Dieu serait la bienvenue dans ce lieu, centre du développement des forces et des potentialités de chacun, au point d'approcher de la perfection humaine. Le Maharal de Prague explique que Adam fut un homme dans la totalité de son être, parce qu'il disposait à la fois de l'image de Dieu, le tselem, et des levushim, c'est-à-dire des vêtements. Au départ, l'homme était tselem, c'est-à-dire l'homme de ce qu'il a de plus secret, de plus intime de son âme, de cette force invisible qu'on appelle tselem. C'est cette force qui l'arrache à la multiplicité et qui le pousse vers la voie d'unité du monde et de l'unité de son être. Parce que l'homme est placé dans le monde de la création sous le signe d'une dualité essentielle. Après la faute, Dieu va confectionner des vêtements pour l'homme, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur et superficiel, tout ce qui permet de cacher à l'autre sa nature véritable, tout ce qui, par conséquent, permet à l'homme d'augmenter la confusion et le désordre, eh bien c'est cela qu'on appelle les levushim. Car si le tselem, l'image de Dieu, place l'homme devant l'interrogation de sa propre destinée, les levushim imposent la recherche d'une coexistence sociale dans un univers qui n'est plus orienté dans le sens de la verticale vers Dieu, mais qui se déploie uniquement dans une dimension horizontale vers le monde matériel. Adam, qui au départ se définissait par sa relation exclusive avec Dieu, va désormais se rattacher dans une double relation à Dieu et au monde. Ainsi le combat corps et âme va commencer. La tension des contraires va se manifester dans le monde ici-bas, mais grâce à sa neshama, à son âme, l'homme peut accéder au divin et être sensible à la prophétie. Toutefois, son corps le ramène à la nécessité naturelle et à ses besoins biologiques. Chaque être humain ayant une âme divine, nefesh elokit, une première étincelle en l'homme, de ce qu'il est conscient d'être davantage qu'une espèce supérieure parmi les autres espèces zoologiques. Cette nefesh, cette part d'une nefesh, âme bahamite animale, cette âme divine est issue de l'âme primordiale. L'âme animale qui commande les activités mentales comme la perception, l'intelligence, la raison, en plus des besoins animaux ou matériels de chaque individu que l'on appelle la nefesh bahamite. Ainsi, dans chaque individu, il y a une série d'interactions entre la nefesh bahamite et la nefesh elokit, entre le corps et l'âme. Et ainsi vont se créer dans l'homme des entités nouvelles, comme des créatures amphibies, moitié matière, moitié esprit, unifiées justement par la conscience.
dans chaque être humain, en son fort intérieur, va se créer un tabernacle, un mishkan miniaturisé qui va permettre à l'homme d'atteindre la conscience de Dieu. Chacun, par ses potentialités propres, cherchera le chemin spécifique qui le mènera vers la quête de Dieu. Ainsi, parmi les milliards d'humains, chacun va investir ses forces dans une mitzvah particulière qui va déclencher en lui le point de départ d'une vie spirituelle épanouie. Le rabbi de Kelm disait à propos d'une odeur agréable qui passe par le canal de l'odorat et qui réjouit l'âme que c'est le nez qui joue le rôle de catalyseur du plaisir que l'âme goûte pleinement. Ainsi, l'homme pourra choisir une mitzvah particulière parmi les 613 à laquelle il consacrera une attention spéciale et qu'il accomplira de toute son âme, de tout son cœur, car c'est à partir de cette mitzvah qu'il pourra puiser la connaissance et l'attachement à Dieu, conséquence directe de la propagation des bienfaits de la mitzvah sur tout son être. Le traité Shabbat 118 rapporte: Rabbi Nachman disait que la rétribution supérieure lui a été accordée parce que justement il pratiquait scrupuleusement la mitzvah du Shabbat. Selon Rabbi Yehuda, c'est plutôt l'observance scrupuleuse de la concentration qu'il pouvait avoir au moment de la prière qui était à l'origine de sa rétribution. Le Maharal de Prague commente: tous les docteurs du Talmud sont unanimes pour dire que tout individu doit manifester un grand zèle, au moins dans l'accomplissement d'une mitzvah particulière. C'est par cette mitzvah qu'il pourra accéder à la rétribution supérieure, selon le traité Kiddushin 35, celui qui observe une mitzvah avec zèle, ses jours seront prolongés. Les maximes de nos pères, Rabbi Yochanan demanda un jour à ses élèves quelle serait la bonne voie à laquelle l'homme doit s'attacher. Rabbi Eliezer disait avoir un œil bon, Rabbi Yoshua un bon ami, et Rabbi Elazar avoir un bon cœur. N'est-il pas conseillé de s'attarder aux bonnes vertus en général? Seulement voilà, les docteurs de la Mishnah nous signifient de marquer notre attachement à une disposition particulière, à accomplir des actes moraux par un effort de volonté, en vue de l'observer d'une façon parfaite, pour en tirer la vertu à un haut degré de perfectionnement. Car c'est à partir de cette qualité portée à un haut niveau que l'on pourra atteindre les autres vertus et tendre vers le bien. C'est là le sens véritable du verset de notre section Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, ils me construiront un tabernacle et je résiderai parmi eux. L'attachement à une mitzvah est un excellent moyen pour conduire l'homme vers la perfection. L'aspiration vers Dieu naîtrait en lui à partir du zèle, de l'ardeur qu'il manifestera dans l'observance de la mitzvah qu'il s'est choisie. Shabbat Shalom.